On y va. Josia et Jean-Marc, merci beaucoup pour votre accueil. Hachem vous rende une fois. Merci à toutes les dames donc, de participer. Vous êtes bien, une fauteuil. Hein, en fait, c'est ma place. Ce soir, il n'y a pas d'émission de télé. C'est pas vrai. Ce soir, c'est le cours. C'est pas ça. Moi, je vois énormément de progrès dans votre famille, Josia. Ça me touche énormément. Je vois comment Doban fait la tefila, puisque je fais la tefila avec lui à Mincha tous les jours. Et je vois les efforts qu'il fait, le cœur qu'il met à l'intérieur. Et vraiment, je trouve ça extraordinaire. Le travail qui est fait, les progrès que vous faites dans la Torah, c'est sensationnel. Donc, j'espère que ça ira encore beaucoup mieux, de mieux en mieux. Et que vous voyez à travers ça des bénédictions claires et nettes, des choses qu'on comprend. J'ai entendu un cours du Rav Ifrach qui disait on demande la rachamim d'Hachem, on demande la miséricorde de Dieu. Chaque fois dans notre filote, on demande la miséricorde parce qu'on voit qu'il y a énormément de difficultés dans le monde, etc. Alors il dit on demande la miséricorde, mais on demande une miséricorde qu'on comprenne. C'est-à-dire quoi qu'on comprenne? Qu'on peut nous envoyer des délivrances, mais dures, difficiles à supporter. Dis non, nous ce qu'on veut c'est des délivrances faciles et bonnes, qui nous fassent plaisir. Et il a donné l'image d'un enfant que quand on va lui donner une récompense, et ben, ce qu'il veut, il veut des bonbons, des sucettes, des choses qui vont lui faire plaisir. Ben, c'est la même chose qu'on demande à Hachem. Donc je demande aussi moi personnellement pour vous-même, pour votre famille, pour toutes les personnes présentes et pour la même chose, dans Rachamim, avec beaucoup de délices, avec beaucoup de chesed et ahava, et qu'Hachem accomplisse les désirs de notre cœur, qui remplisse cette maison de simcha, de Torah, de réussite et de bientôt mariage de Yoël et des autres enfants, mais Hachem, vous aussi dans tous les domaines. Il y a beaucoup de nachadouar de vos enfants, beaucoup de satisfaction. Voilà, merci Yaakov. Je suis un peu bavard, mais je m'excuse. Donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation au pied levé. Donc c'est une autre personne qui est prévue, c'est désister au dernier moment. Donc j'ai demandé à Yaakov, il m'a dit il n'y a pas de problème, il m'a dit laissez-moi réfléchir une journée. Donc le lendemain il m'a donné la réponse. Il était ok pour faire le cours, donc je te remercie. Et on a déjà assisté à un de ses cours et ce que j'aime chez Yaakov, c'est sa sincérité. C'est le fait qu'il soit motivé à motiver les autres parce que lui-même, il ressent ça au fond de lui, c'est ce que je ressens moi personnellement. Donc voilà, je te remercie pour ta participation, je remercie tout le monde. Enfin, quoi qu'il est difficile de vous refuser quelque chose. Non, c'est tout, commencez pas. D'accord, adoro sa polique. Eh ben, je ne vais pas aller loin avec ça. Bonsoir à toutes. On parlera du resto après le cours. Hein. Ah oui, au fait. Je voudrais bien sûr, avant de commencer, remercier donc, la famille Benchimol de nous accueillir pour ce cours. Que ça puisse vous apporter donc, que des brachot, que de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez pour vous et toutes vos familles. Amen. Je remercie M. Zekri pour tout le travail qu'il fait, qui est énorme. En parlant du merci, c'est un thème que j'ai choisi parce que c'est quelque chose qui me touche et qui est assez important pour moi. C'est effectivement ce merci, c'est ce qu'on appelle la karatatov. Et en cherchant, effectivement, j'ai trouvé qu'il s'avère que dans la paracha de la semaine, effectivement, il y a ce point qui est relevé, ce principe de la karatatov, la reconnaissance envers bien sûr Akadosh Baruch Hu, envers ses proches, envers ses parents, envers son épouse. Et on va essayer un petit peu de comprendre jusqu'à où va la karatatov, qu'est-ce que la karatatov. Dans la paracha de cette semaine, Be'alotecha, Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, dit à Aaron à Cohen, tu vas à partir de maintenant, tu vas t'occuper d'allumer la menorah, d'allumer ce chandelier à cette branche dans le Mishkan, et après bien sûr plus tard dans le Beth Amikdash. Et Rashi sur place pose la question, Lama nismecha parashat ha-menorah les parashat anissim. Effectivement dans la parashat de la semaine dernière, si vous avez fait attention, parashat Nasso, toute la fin de la parashat Nasso, la Torah qui est assez avare en mots,
va énumérer les 12 sortes de corbanotes, tous les corbanotes qui ont été apportés par les 12 princes d'Israël. Effectivement, on est juste à l'intronisation du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, on intronise le Mishkan qui a été construit par le Ham Israël entièrement. Et chaque tribu, chaque jour, va apporter une série de corbanotes pour l'inauguration du Mishkan. Et si on fait attention, dans ces 12 tribus, il n'y a pas la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, qui dit tribu de Lévi, dit Aaron à Cohen. Aaron à Cohen descend de la tribu de Lévi. Et Aaron, quand il voit que son nom n'apparaît pas, Reuven, Shimon, Lévi, Shimon, Yehuda, Issachar, tout se passe, et lui, il n'y a pas son nom qui apparaît. Il est assez un peu perturbé. Il se dit, zut, Hachem ne me compte pas. Pourquoi? Parce que sûrement il doit être en colère contre moi. Il ne me pardonne pas le fait que, entre guillemets, à cause de moi, les Bnei Israël ont fauté dans le veau d'or. On sait très bien que quand Moshe Rabbeinu il est monté pendant les 40 jours pour chercher l'étape de la loi, et pendant ce temps-là, à ce moment-là, ils attendaient, et le dernier jour, les Bnei Israël ont fauté, ils sont partis voir Aaron, ils ont dit, fais-nous un Dieu. Et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de le retarder, et finalement, ils ont fait un Egel, un veau, et en quelque sorte, ils comprennent qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas compté dans l'inauguration du Mishkan, c'est sûr qu'il ne veut pas me pardonner de la faute que j'ai faite. Akadosh Baruch Hu vient le calmer. Juste après, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, Be'alotecha et Anerot, c'est toi qui vas t'occuper d'allumer et de préparer la menorah dans le Mishkan. La question que les Chachamim posent, la question que le Ramban pose, il dit, mais je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu vient ici consoler. Akadosh Baruch Hu veut ici venir consoler Aaron par le fait que peut-être il n'a pas été pardonné. Il dit, ne t'inquiète pas. Ce que tu fais, c'est mieux que tous les corbanotes qu'ils ont fait. Le fait que tu vas devoir allumer, le fait que tu vas devoir allumer la menorah et t'occuper de la menorah, c'est mieux et c'est plus important que tout ce que les Nissim, que tout ce que les princes vont apporter. Sache que c'est mieux. Le Ramban, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Aaron à Cohen, il va faire plein de choses. Il va emmener des corbanotes. Il va s'occuper tous les jours d'apporter des corbanotes, d'apporter l'ectorette, que lui seul avait les secrets d'apporter l'ectorette. Il y avait plein de choses qu'il devait apporter. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi uniquement cette mitzvah de la menorah pour, entre guillemets, consoler Aaron du fait que peut-être il n'a pas été pardonné? Il aurait pu lui dire, bah, sache que toi tu vas apporter les corbanotes, c'est toi qui vas t'occuper, tu vas avoir les habits du Kohen Gadol, c'est toi qui vas apporter l'ectorette. Non, il a choisi une seule mitzvah, c'est toi qui vas t'occuper d'allumer et de maintenir ce chandelier à cette branche, cette menorah. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la menorah? Et là les Chachamim ils expliquent, le Midrash Rabbah il emmène un mashal. Akadosh Baruch Hu il a demandé pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la menorah. Le Midrash Rabbah dans Bamidbar Rabbah il emmène un mashal. Il dit que Akadosh Baruch Hu il a demandé d'allumer une menorah. Les Bnei Israël ils ont dit, mais c'est toi qui nous éclaires. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va venir nous éclairer à Akadosh Baruch Hu, mais c'est lui qui nous éclaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir? Amar lem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, Lo shani tzarech lachem, effectivement, j'ai pas besoin de votre lumière. Mais pourquoi est-ce que je vous demande la halot etrem bifnei haomot, pour que je puisse vous montrer devant les nations. Comme ça, par cela, les nations vont dire, regardez, le peuple d'Israël, il éclaire celui qui éclaire le monde. Les Bnei Israël, qui ont été le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, ils vont venir éclairer, regardez ce qu'ils font, ils éclairent, regardez la grandeur de ce peuple, ils éclairent, entre guillemets, ils viennent éclairer la maison de celui qui a créé le monde, de celui qui éclaire le monde. C'est pour vous mettre en valeur devant les nations. C'est comme, le Midrash, il amène une parabole, c'est comme deux personnes qui marchent dans l'obscurité, il y a devant un clairvoyant, et derrière lui, il y a quelqu'un qui est aveugle. Et le clairvoyant, il avance devant, et l'aveugle est derrière, il lui tient la main pour pas qu'il trébuche. Et comme ça, ils avancent jusqu'à la destination. On est vraiment à quelques pas de la destination. Le clairvoyant se retourne vers l'aveugle, lui dit, regarde, on va bientôt arriver à la maison, je peux te demander un service? Et il dit, bah, ouais, si je peux, avec plaisir. Quand on rentre à la maison, je voudrais que ce soit toi qui allume la lumière. Le mec lui dit, mais
c'est toi qui m'as éclairé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça va changer si je t'allume? Allume-toi la lumière. Moi, je vois rien, de ça ne change rien. Il dit non. Je veux que ce soit toi qui allume la lumière. Effectivement, par le fait que tu vas allumer la lumière, tu vas un petit peu me rendre ce que je t'ai donné. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui t'ai éclairé, c'est moi qui t'ai dirigé. C'est vrai que pour toi, il n'y a pas tellement d'importance, mais quand tu vas allumer, c'est toi en quelque sorte, tu vas m'allumer, tu vas allumer la lumière, tu vas me rendre, tu vas être Makir Tova, tu vas être reconnaissant envers moi, c'est toi qui vas venir m'éclairer ma pièce pour que je puisse voir. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Aaron. Il dit à Aaron, c'est vrai qu'il y a tu vas faire plein de choses, mais c'est toi qui vas t'occuper du symbole de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. La Ménorah, dans l'allumage de la Ménorah, c'est le symbole de la Karatatov, de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que quand on allume, on ne fait rien, mais on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous éclaire. On vient montrer par cet allumage que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous éclaire. C'est toi qui vas être le responsable de l'allumage de la Ménorah. C'est toi qui vas être le responsable de ce grand symbole qui est la Hakarat, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que c'est ça qui a en quelque sorte apaisé Aaron. C'est vrai qu'on va porter des corbanotes, mais les corbanotes c'est bien, c'est sympa, c'est gentil. Mais toi, tu vas être le responsable de ce grand signe qui est la Hakarat. La Hakarat, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur à Akadosh Baruch Hu, de lui dire merci. Il n'a pas besoin qu'on l'éclaire, mais il a besoin qu'il y ait cette Hakarat. On a besoin nous-mêmes, on a besoin d'être Makir Tova, de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous éclaire. C'est même pour nous-mêmes, on verra que le fait de reconnaître quelque chose, d'être Makir Tova, de reconnaître le bien que quelqu'un nous a fait, c'est même, pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui est intéressant. Jusqu'à où va la Karatatov? Vous allez voir que la Karatatov n'est pas... On pense que bon, c'est quelqu'un qui nous a rendu un service, il nous a déposé, il pleuvait, il est venu, j'étais avec mes courses, il est venu, il s'est arrêté, il m'a pris en chemin, et donc il m'a déposé chez moi, je dois lui reconnaître, il n'y a pas que ça. Ça va même plus loin. Effectivement, un premier principe déjà on voit dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on connaît tous l'histoire de Rabbi Akiva, pendant 12 ans il est parti alors qu'il était ignorant. Sa femme l'a envoyé 12 ans étudier la Torah. Après 12 ans d'études, il s'est dit bon, je vais peut-être un petit peu rentrer à la maison quand même. C'est marqué qu'il rentre à la maison, mais avant de rentrer, il est dans l'antichambre. Et il entend son épouse qui est en train de parler avec sa voisine. Elle lui dit, dis-moi, ton mari, ça fait quand même 12 ans qu'il est parti. Il aurait pu un petit SMS, un petit WhatsApp, quelque chose. Il aurait pu t'appeler. Ça se fait pas quand même. Et sa femme, elle lui dit, si je pouvais lui dire de retourner étudier, je l'aurais dit de retourner. À ce moment-là, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait marcher? Il fait demi-tour. Il repart pour 12 ans. Il aurait pu prendre un petit café avec sa femme, un petit bonjour. Non. Il s'arrête d'ailleurs. C'est lui qui nous a appris que 12 plus 12, c'est pas égal à 24. 12 ans plus 12 ans, quand il y a une interruption au milieu, c'est pas 24 ans d'affilée. Quand on veut faire quelque chose, quand on s'arrête au milieu, il y a l'élan qui s'arrête, et ben après, même si on repart, c'est pas la même chose que faire 24 ans d'affilée. Rabbi Akiva, il part pour encore 12 ans. Il revient donc 24 ans après, alors qu'il était ignorant. Il revient, vous imaginez, Rabbi Akiva, le plus grand de la génération, 24 000 élèves qui le suivent. Et donc bien sûr, il revient donc chez lui avec des banderoles. C'est le grand rave qui rentre. Et donc il monte sur l'estrade, il voit au loin effectivement sa femme qui essaie de se frayer un chemin. Alors bien sûr, il y a les élèves qui sont quelque peu zélés, qui essaient de repousser, madame, vous avez rien à faire là. Il prend le micro et il dit, mesdames, messieurs, sachez que toute votre Torah et toute ma Torah, c'est à elle que vous devez. Il a montré cet Hakarat. C'est vrai que je suis parti, c'est vrai que c'est lui qui s'est investi, c'est lui qui a étudié, mais c'est elle qui l'a poussé. Il est Makir Tova, il reconnaît d'où est-ce que vient cette connaissance. On va aller même plus loin, pour vous montrer jusqu'à où va la Karatatov, la reconnaissance. Mais vraiment très très loin. C'est marqué dans le Sefer de Bereshit, Vaishma Reuven Vayatzilehum Yada. Pour vous mettre dans le contexte, Yosef, l'avant-dernier des frères des enfants de Yaakov, il était un petit peu, bien sûr, on connaît tous l'histoire, un petit peu haï par ses frères, jalousé par ses frères. Et d'un commun accord, les frères ont décidé que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous les problèmes qu'il a fait, Yosef doit mourir, peine de mort. Et c'est marqué que ils ont décidé de le tuer quand effectivement il a été envoyé par son père pour voir comment est-ce qu'ils allaient. Ils étaient prêts à le tuer. Il est venu à Reuven, il leur a dit non, non,
ne le tuez pas, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va se salir les mains? Mettez-les dans le puits. Il est marqué dans le pasouk, Vaishma Réhouven, Réhouven a entendu, Vayatzili ou Miyadam, il les a sauvés de leurs mains. Qu'est-ce que ça veut dire Vaishma Réhouven? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il nous dit là-bas, les commentateurs, il nous dit le Midrash Rabbah, que Réhouven, effectivement, n'était pas là à ce moment-là, quand ils ont décidé, c'est pas qu'il n'était pas d'accord avec ses frères, mais quand ils ont décidé, il n'était pas présent. Parce qu'effectivement, il y avait une Touranout, il y avait un Touranout, en français, un tour de rôle entre les frères, un tour de garde, effectivement, de rester avec le père, pour pas que le père reste seul, comme ils étaient des bergers, pour pas que le père reste seul, il y a toujours quelqu'un qui restait. Là, c'était le tour de Réhouven, et Réhouven, donc, il restait avec son père. Mais donc, quand il est venu, il a entendu qu'ils étaient en train sur le point de tuer, tout de suite, il a dit, Vaishma Réhouven, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu quoi? Nous dit le Midrash Rabbah, vous savez ce qu'il a entendu? Il a entendu les rêves de son frère, et alors? Réhouven, quelque temps plus tôt, il avait, par erreur, inversé les couches de sa mère avec une des femmes de Yaakov. Effectivement, quand Rachel a quitté ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, Rachel, elle est morte, Yaakov avait sa chambre, son lit était toujours dans la tente de Rachel. Quand Rachel est partie, il s'est dit, automatiquement, Yaakov doit aller avec la deuxième, c'est Léa. Mais Yaakov, il est parti avec Bila, qui était la servante de Rachel. Il s'est dit, attends, mon père, Yaakov, il va avec une servante, il doit avoir, normalement, sa chambre doit être avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de Yaakov, il l'a mis dans la chambre de Léa. Il a inversé les couches, c'est marqué, ça lui a été compté comme une faute. Il s'est dit, pour moi c'est une faute, je vais être puni pour cela. Seulement, Vaishma Réhouven. Réhouven a entendu dans les rêves. Effectivement, dans les rêves de Yosef, dans un des rêves, dans les deux rêves même, Yosef il dit, et j'ai rêvé de la lune et du soleil et des 11 étoiles qui se prosternaient à moi. Il se dit, la lune, c'est Rachel, le soleil, c'est papa, c'est Yaakov, il fait le décompte des 11, eh bien, je fais partie des 11. Yosef, il a fait un rêve, mais dans son rêve, il m'a inclus dedans. En quelque sorte, il veut dire que je fais partie des frères. Je pensais, par l'erreur que j'ai fait, par la bêtise que j'ai fait, je vais être mis de côté. Non, il m'a compté dans mes frères. Je fais partie des frères. Il ne m'a pas mis de côté. Eh bien, je lui dois une reconnaissance. Je vais le sauver. Yosef, il n'avait même pas l'intention. Yosef, il a rêvé, c'était un rêve. Il a rêvé de son frère, de ses 11 frères, et dont Réhouven. Mais Réhouven, il a vu dans cela. Il a senti dans cela qu'on l'a mis parmi ses frères, on l'a comptabilisé parmi ses frères. Il a dit, j'ai un devoir de reconnaissance. Je dois reconnaître, j'ai un devoir de reconnaissance envers mon frère. Je ne peux pas, je dois le sauver. On voit jusqu'où va la reconnaissance. Yosef qui a fait quelque chose sans s'en rendre compte, il vient ici, Réhouven, il se dit, je dois le reconnaître, je dois lui faire quelque chose. Pour aller plus loin, c'est marqué dans la Gemara, dans Ibamot. Alors mesdames, écoutez, ça vous concerne, 63a, si on vous donne la référence. Rabbi Chia, il avait une femme qui était un peu difficile, un peu assez difficile, qui le faisait un peu souffrir. Et c'est marqué que quand il se promenait, quand il allait à Pardieu, quand il se promenait rue Henri Barbus, il trouvait quelque chose de joli, il lui achetait. Il aimait à faire des cadeaux à sa femme, malgré qu'elle n'est pas très gentille avec lui. Et là, à Marley, Rav, il vient le voir et dit, dis-moi, tu fais souffrir et toi tu offres des cadeaux, oh, faut montrer qui est-ce qu'il a à la maison là. C'est-à-dire quoi ça? À Marlo, il lui a dit non. Dayenu shemagdelet banenu ou matsilot otanu minachet. Elles font grandir nos enfants, elles s'occupent de nos enfants, et elles nous sauvent de ne pas faire des bêtises. Déjà pour ça, je dois énormément à mon épouse. Elle peut être difficile ce que tu veux, mais comme elle s'occupe de nos enfants, c'est ses enfants, elle le fait parce que c'est aussi ses enfants. Mais pour moi, elle le fait aussi. Elle s'occupe de mes enfants quand je vais étudier, elle s'occupe de mes enfants quand je suis pas là, quand je suis au travail. Ça me suffit déjà d'être reconnaissant envers elle. Alors je trouve un cadeau, je lui donne un cadeau. Ah, c'est pas grave, je dois lui offrir quelque chose. On voit que même si la personne a fait une chose sans s'en rendre compte, elle le fait parce qu'elle a un intérêt propre.
La mère qui s'occupe de ses enfants, elle fait parce que c'est ses enfants. C'est pas parce que ses enfants sont mariés, parce que c'est ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants parce que c'est ses enfants. Malgré tout, elle s'occupe aussi de mes enfants, alors je dois lui offrir un cadeau, je dois m'occuper d'elle. On le voit aussi, la Karatatov, vous montrer vraiment jusqu'à où ça va la Karatatov, la reconnaissance. C'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, partons chez Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu, il est rapidement l'histoire, Moshe Rabbeinu, donc il a grandi au palais, après il a dû s'enfuir parce qu'il a tué un Égyptien, il a été soupçonné, donc il a voulu être tué, il a été mis à mort par le roi Paro, et donc il s'est enfui. Et c'est marqué donc, rapidement, c'est marqué dans la Torah, qu'effectivement il est arrivé donc à Midian, au bord d'un puits, et il voit les filles de Yitro, qui étaient en train de vouloir faire boire le troupeau, elles se font chasser par les bergers qui étaient méchants, et lui il vient, il les sauve. Elle rentre à la maison tôt, et le père il dit, normalement quand vous partez le matin, vous revenez soir, là ça fait même pas 2 heures, vous êtes revenu, qu'est-ce qui se passe? Elles répondent, Ish Mitzri Itzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Et nous dit le Midrash, toujours le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire un homme égyptien nous a sauvés? Il emmène un machal. Vous allez comprendre c'est à quoi un homme égyptien nous a sauvés. Elle emmène un machal. Un monsieur qui se promenait dans la forêt et il se fait piquer par un serpent et la morsure elle lui fait mal. Il court vite pour essayer de calmer la douleur vers le premier ruisseau qu'il voit. Il va donc dans un petit ruisseau, un fleuve comme ça, il trempe comme ça son pied pour calmer la douleur. Et tout d'un coup il entend du bruit, il entend des cris. À l'aide, au secours! Il voit un petit enfant, un enfant qui est en train de se noyer, qui est tombé quelques mètres. Bien sûr, il voit ça, hop, il plonge, il le sauve. Le garçon, le jeune homme, il dit « Oh, merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. » Il dit « Non, c'est pas moi que tu dois remercier. C'est le serpent qui m'a piqué que tu dois remercier. C'est à lui que tu dois remercier. » Ish Mitzri, les servantes, les filles de Yitro, pardon, quand elles ont dit « Il y a un Égyptien qui nous a sauvés », elles ne sont pas venues dire « Moshe nous a sauvés ». Mais Moshe, il s'est enfui grâce à qui? Ou à cause de qui? Parce qu'il a tué un homme égyptien. Donc c'est du fait que l'homme, Moshe Rabbeinu, il a tué cet homme égyptien. Et donc Moshe a été obligé, a été contraint de venir se sauver. Il est arrivé là, à ce moment-là. C'est grâce à cet homme égyptien, c'est lui qu'on doit remercier. La Karatatov va même plus loin. Elle va même jusqu'à remercier quand on a une histoire qui se passe devant nous, on a un miracle qui se passe devant nous. Alors on remercie la personne qui nous a fait du bien. Mais des fois, la personne qui nous a fait du bien, elle est là parce qu'elle a été à cause du fait qu'elle a fait quelque chose. Donc en fait, il faut aller à la source. Pourquoi est-ce que cette personne elle est venue? Pourquoi est-ce que ce monsieur a été au bord de l'eau? Il ne vient jamais au bord de l'eau. Mais il est venu parce qu'à ce moment-là, il a été piqué par un serpent. Donc tu dois remercier le serpent. C'est pour vous montrer jusqu'à où va la Karatatov. Il y a Moshe qui les a sauvés. Bien sûr, il faut remercier Moshe Rabbeinu. Mais il faut remercier aussi, entre guillemets, cet Égyptien qui, à cause ou grâce à lui, Moshe a été contraint de se sauver d'Égypte et venir ici. Donc on voit jusqu'à où va la Karatatov. Elle va très très loin. On le sait aussi dans Moshe Rabbeinu, toujours en restant chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les 3 premières plaies. On sait que les 3 premières plaies, Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui les a faites. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, que je me roule, lui demande. Envoie le sang. Les grenouilles et les poux, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Si vous regardez dans les psukim, c'est Aaron qui a fait. Les 3 premiers, c'est Aaron qui a fait les 3 premières plaies. C'est Aaron qui a fait ces 3 premières. Pourquoi c'est Aaron? Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je ne peux pas frapper le fleuve. Le fleuve, il m'a sauvé. Quand j'étais bébé, j'avais que 3 mois, ma mère m'a mis dans le fleuve. Ce fleuve-là, qui m'a sauvé, mais c'est même pas lui qui m'a sauvé, c'est un fleuve. Mais c'est grâce à lui en quelque sorte, comme on dit en français, je ne me trompe pas, ne crache pas dans la soupe que tu as bu. On ne jette pas la pierre dans le puits où on a bu aussi. C'est ce fleuve-là qui n'a rien fait de spécial. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu être transporté jusqu'à ma seconde mère qui s'occupait de moi. Je ne peux pas venir, même si c'est pour faire un miracle. C'est pour faire Kiddush Hashem, pour faire un grand miracle, pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais je ne peux pas venir et frapper ce Nil qui m'a sauvé. Donc les 2 premières plaies qui étaient frapper le Nil pour faire le sang ou les grenouilles, il n'a pas pu faire. Le sable, ce sable-là qui m'a aidé à pouvoir cacher cet Égyptien, à enterrer cet Égyptien, je ne peux pas venir le prendre et de là sortir des poux. C'est pas possible. J'ai un devoir de reconnaissance, même envers la matière, même envers quelque chose qui est inerte, qui m'a rien fait de spécial, qui est inerte, mais je dois avoir la Karatatov.
Et c'est ça la force de la Karatatov. La grandeur de la Karatatov, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Quelque chose qui est... des fois on limite la Karatatov, le remerciement, ben, quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a rendu un service, et ben merci pour ce service. Ça va même plus loin. On doit savoir remercier, même aller plus loin. On doit des fois réfléchir dans la vie de tous les jours. Le fait de remercier des fois, ça peut même nous aider à aller mieux. Parce que quand on ne remercie pas assez des fois, alors on est toujours en train de se plaindre. Mais remercie. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours d'un cours de Rav Sitruk. Quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Et c'est lui qui le dit, je pense qu'il était bien placé pour le dire, effectivement, que les souffrances qu'il a vécues, les difficultés qu'il a vécues, c'est ça qui l'a aidé encore plus à remercier Akadosh Baruch Hu. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous envoie des fois des petites secousses, mais c'est ça qui va nous aider à pouvoir encore mieux le remercier. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on fait des choses, bah, c'est normal. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu as vécu des miracles aujourd'hui? Ouais, bon, j'ai vécu un miracle, ouais, j'ai réussi, ouais, j'ai réussi à attraper le journal de 20h juste à temps, je ne l'ai pas raté celui-là. Bon, des miracles, mais chaque personne, chaque être humain, c'est une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est un signe qu'il y a Akadosh Baruch Hu sur terre. Chacun, on a des miracles jour au jour. J'avais entendu une fois, il y avait un arabe qui disait que quand il allait, avec tout respect, quand il allait aux toilettes, quand il ressortait, il disait l'opération s'est bien passée. Des fois, on a besoin d'avoir un petit problème, d'avoir un petit gastro, d'avoir un petit mal de ventre, de se dire « Oh là là, mais tu te rends compte comment c'est important quand on ne se rend pas compte ?» Des fois, on a mal quelque part, on a mal au bras, on se dit « Mais ou on a mal à l'œil, on ne voit pas très bien, on doit mettre des lunettes. » Mais tu te dis « Tu te rends compte ?» Ou le cœur. C'est un bout de chair qui bouge tout seul et qui irrigue le... Alors qu'il y en a qui ont besoin, on a besoin des fois, ou les reins, c'est des reins, c'était petit comme ça. Et pour remplacer, entre guillemets, des reins, pour faire des dialyses, c'est des machines qui font la moitié de la pièce. Alors que c'est quelque chose qui est tout petit, c'est un bout de peau, c'est un bout de chair, c'est tout petit. Ben non, il faut. Et des fois, on a besoin d'avoir un petit signe de quelque chose pour nous réveiller. Et effectivement, on le dit d'ailleurs, tous les jours quand on fait la tfila, Modim Manachnulach, on remercie Akadosh Baruch Hu, Anisechav, Anifotechav, on remercie Akadosh Baruch Hu sur tous les biens, chez Bechol, Et, Erev, Aboker, Vetsaoraim, tous les bontés que tu nous fais, le matin, l'après-midi, le soir. Et c'est quoi les miracles? C'est tous ces miracles. Des fois, ce sont des choses qu'on ne s'en rend même pas compte. Vous savez qu'on lit, Rav Sitruk, il amène quelque chose de très joli. Effectivement, on lit ce qu'on appelle le Hallel Agadol. Le jour tous les Shabbats matin, avant Baruch She'amar, on fait ce qu'on appelle le Hallel Agadol. On le lit aussi à Pessah. C'est quoi le Hallel Agadol? C'est le Hodou la Moshen Kitov, Kilolam Chazdo. Il y a 26 Kilolam Chazdo qu'on fait juste avant Baruch She'amar. Il y a 26 fois Kilolam Chazdo. Et dedans, il y a un verset sur le psaume 136, c'est marqué Ose Niflot Gedolot Levado. Il fait des grands miracles Levado tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? On glorifie Akadosh Baruch Hu qui fait des grands miracles tout seul. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui va l'aider? On va se dire peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il fait des choses avec quelqu'un, il est tout seul. C'est à quoi on précise? Il fait des grands miracles Levado tout seul. Il explique là que c'est quoi l'Evado? Il fait des grands miracles qu'il est le seul à connaître. C'est quoi l'Evado? C'est pas qu'il fait tout seul, on sait qu'il fait tout seul. L'Evado, c'est qu'il est le seul à connaître. Et il amène là-bas des fois, il amène un exemple. On a des miracles, on ne s'en rend même pas compte. On peut vivre des fois des choses, on a vécu un miracle, on ne s'est même pas rendu compte qu'on a vécu un miracle. Une personne, elle peut se reposer comme ça en été, elle se met comme ça sous un arbre, tranquillement, elle se repose dans l'ombre d'un arbre. Et sans se rendre compte, il y a un serpent venimeux qui est à côté d'elle. Et le serpent, comme ça, il est prêt à la piquer. Et lui, en se retournant comme ça, il fait un grand mouvement brusque. Et le serpent, pif, se sauve. La personne, elle va se réveiller. Ah, je me suis bien reposé. Il ne sait même pas qu'il y avait un serpent qui était là, qui était sur le point de le tuer. Il ne s'est même pas rendu compte. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles qu'on ne s'en rend même pas. L'Evado, il est le seul à connaître. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qu'on ne s'en rend même pas compte parce que c'est le seul qui peut les connaître. On dit dans Modim des Rabbanan, vous savez, quand on fait la Chazara, quand on fait la Tfila, à la fin dans la Chazara de la Midat, déjà on dit Modim, Modéani, déjà quand le matin on se réveille, la première chose qu'on dit c'est Modéani, je remercie Akadosh Baruch Hu, toutes les bontés qu'il nous a fait, c'est la première chose qu'on doit faire. J'ouvre les yeux, je remercie Akadosh Baruch Hu.
Dans la Chazara de l'Amida, ce qu'on appelle le Modim des Rabbanan, c'est quand le Chazan il fait le Modim. Nous, on a un petit Modim, on dit Modim, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, c'est marqué Al Shanachnu Modim Lach. On remercie qu'on te remercie. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir la possibilité de le remercier. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité de pouvoir le remercier, de prendre conscience qu'on peut le remercier. Parce que malheureusement, des fois, on ne prend même pas conscience qu'on peut le remercier. Des fois, on oublie qu'on doit le remercier. Et ça, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais c'est pas, on peut même le transporter pas seulement chez Akadosh Baruch Hu, mais chez tout être humain qui nous a rendu un service. Que ce soit nos parents, que ce soit nos époux, nos épouses, nos rabbanim. Des fois, on ne se rend pas compte de l'investissement qui a été donné de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de notre entourage. Des fois, on ne se rend pas compte, on ne remercie pas assez. De dire cette phrase-là, merci. J'avais un élève quand j'étais sur Toulouse, il m'a dit qu'il avait appris de sa grand-mère ou sa mère, il m'en rappelle plus très bien, qui disait toujours merci Hachem, merci 1000 fois, merci pour tout. Il a dit j'ai appris à dire ça tout le temps, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu. Quand on remercie à Kadosh Baruch Hu, quand on prend conscience de toute la grandeur, alors notre vie elle change. C'est pas seulement j'ai dit merci, mais quand on s'arrête de temps en temps de se dire attends mais regarde tous les miracles, alors notre vie elle change. Parce qu'au lieu de se lamenter, de se dire oh là là la vie, le machin, il y a des problèmes, les soucis, le banquier qui m'appelle tous les 5 minutes pour me dire je suis à découvert. Mais remercier à Kadosh Baruch Hu, en bonne santé, les enfants vont bien, les enfants ils sont grands, ils ont les petits enfants, et mon mari va bien, et je suis en bonne santé, j'ai pas de problème. Merci Hachem. Et même si j'ai un petit problème, ben ça va m'aider peut-être à remercier Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait des fois des petites secousses, c'est pour nous aider, pour nous réveiller. Quand on parle du remerciement, et je vais finir avec ça, quand on parle du remerciement, qu'est-ce que c'est le remerciement encore, pour comprendre encore un peu plus qu'est-ce que le remerciement. J'ai lu une explication, quelque chose qui est, c'est un concept, et ça, alors ça c'est un principe que pas tout le monde est d'accord, mais je pense que elle est vraie. Après, chacun on peut en discuter. Le remerciement, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui est extraordinaire en fait. C'est quoi le remerciement? En hébreu, on dit Hoda'a. Le Hodot, remerciement. Hoda'a, ça peut être une éloge, ça peut être un remerciement, en hébreu, ou ça peut être aussi un aveu. Je suis maudé, je reconnais que j'ai fait une bêtise. Ça peut être une des trois choses. Donc, ces trois principes-là, c'est quoi en fait? Ils ont la même base. C'est reconnaître un déséquilibre, une relation déséquilibrée. C'est quoi? Je m'explique. J'ai une situation, il y a trois situations. Par exemple, je fais un cadeau à quelqu'un. J'ai fait quelque chose de méchant envers quelqu'un, donc je reconnais avoir fait une bêtise. Et où je reconnais que je vois en quelqu'un une bonne qualité. Ah, t'es quelqu'un de très gentil, t'es quelqu'un de serviable. Quand quelqu'un nous a fait quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, il y a automatiquement un déséquilibre qui se fait. C'est la nature humaine. Quelqu'un m'a rendu un service, j'étais dans la rue, il pleuvait, je revenais de Carrefour, je suis chargé de mes courses, il pleut à torrent, il y a mon amie qui passe, elle s'arrête, elle klaxonne, elle me rend service, elle me dépose à la maison, grâce à elle j'arrive plus ou moins sec, donc elle m'a rendu un service. Il y a automatiquement un déséquilibre qui se fait. Elle m'a rendu quelque chose, je lui dois la chose. Elle m'a rendu un service, je lui dois quelque chose. L'être humain ne supporte pas le déséquilibre. On n'aime pas être redevable envers quelqu'un. On veut tout de suite remettre au même pied d'égalité. On veut rééquilibrer la chose. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais entendu quelque chose, et ça, une fois je l'avais dit en cours, on m'a quasiment lynché, mais quand quelqu'un vous a rendu un service, on va dire l'inverse. Quand vous avez rendu un service à quelqu'un, et cette personne veut vous le rendre, alors bien sûr on dit non mais pas... c'est de l'orgueil. Il faut accepter. Parce que si la personne, elle veut te le rendre, c'est en quelque sorte, pourquoi je dis c'est de l'orgueil? Parce que, pourquoi tu ne veux pas accepter qu'il te rende ce que toi tu lui as fait? Parce que tu veux, c'est inconscient. C'est inconscient, mais si vous réfléchissez, c'est vrai. C'est inconscient, hein, c'est pas, on le fait exprès. Mais je veux qu'il me soit toujours, entre guillemets, redevable. En quelque sorte, je lui fais quelque chose de bien. Comme ça, je suis un peu, pas supérieur, c'est pas péjoratif. C'est inconscient. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter, apprendre qu'on n'accepte pas?
Vous étiez en voiture, vous l'avez fait de bon cœur, mais lui aussi le fait de bon cœur. Acceptez l'offre. Vous étiez en voiture, ok, vous voyez votre ami qui est en train de courir avec les courses comme ça. Vous vous arrêtez avec bon cœur, bien sûr, avec plaisir, bien sûr, sinon on ne le fait pas. Avec bon cœur, vous la prenez en voiture, vous la déposez à la maison. Une semaine plus tard, vous êtes en galère, vous avez besoin de quelque chose, vous l'appelez, elle veut vous rendre elle vous dit tiens, mais je te rends un service. Non, 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 pas besoin, pas besoin. Mais elle le fait de bon cœur. On veut. C'est pour ça que quelqu'un qui ne veut pas rendre, des fois ça peut arriver un problème d'orgueil, parce qu'on veut garder. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous n'êtes pas tout le monde d'accord. C'est aussi dans l'autre sens. Dans les deux côtés, bien sûr. Dans les deux sens. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir. Effectivement, c'est dans les deux sens. Ça c'est plus grave. C'est dans les deux sens. Pour revenir au remerciement, quelqu'un m'a rendu un service, je veux rééquilibrer la situation. Alors, des fois, on peut rééquilibrer. Il m'a rendu un service, ben, je lui rends le service. Hop, j'ai rééquilibré. Mais des fois, c'est impossible de rendre. C'est impossible. Un exemple. Déjà, par exemple, rendre à Kadosh Baruch Hu ce qu'il nous a donné. La vie, c'est un coup, on ne peut pas lui rendre. Je vous donne un autre exemple un peu plus concret. Vous êtes chez vous tranquillement. Vous avez votre voisine, une jeune fille, un jeune couple qui vient de se marier, on va dire, un exemple. La femme est enceinte, 9e mois, donc vous êtes chez vous tranquillement. Tout d'un coup, à 2 h du matin, vous avez le mari qui tape à la porte. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais ma femme, contraction, elle a perdu les os, j'ai pas de voiture, je sais pas conduire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, avec plaisir. Vous vous levez, hop, vous habillez, vous prenez la personne, vous l'emmenez à l'hôpital, vous attendez, vous avez besoin de quelque chose, vous occupez s'il faut s'occuper des autres. S'il y a des autres enfants qui sont plus grands, vous les prenez à la maison sans aucun problème. 3 jours plus tard, la maman elle rentre à la maison. Comment elle peut vous le rendre? Elle ne peut pas vous le rendre. Il y a tellement de choses, elle a fait tellement d'étapes, tellement de choses. Et il s'est réveillé, il s'est habillé pour vous, il vous a emmené à l'hôpital, il vous a occupé des enfants, il vous a préparé le repas. Il y a trop de choses, c'est impossible de rendre. Alors il y a une chose qui est extraordinaire. Le Rambam, il dit, c'est un phénomène qui est un miracle, qu'on appelle la Hoda, le remerciement. Si je suis capable de regarder une personne et de reconnaître que oui, il y a un déséquilibre, que oui, tu m'as fait quelque chose et que je ne pourrai jamais te remercier assez. Tu m'as fait quelque chose et je ne pourrai jamais te donner tout ce que tu m'as donné. Et l'autre, il comprend cette chose-là. Il y a un miracle qui se passe, il y a un rééquilibre qui se refait. Il y a un équilibre qui se rend automatique. Le Rambam, il dit c'est un miracle. La Oda, le remerciement dans une relation qui a été déséquilibrée, qui est impossible de rendre. Si on peut rendre, bien sûr on rend. Mais des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas rendre. C'est tellement... Comment est-ce qu'on peut, par exemple... J'avais entendu, je crois que c'était mon épouse qui m'avait emmené une histoire sur effectivement le remerciement. Il y a un monsieur, il s'est dit, je voudrais remercier mes parents. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un calepin, il a pris un expert comptable avec lui, il a fait un calcul de combien il doit à ses parents. Il a réfléchi, il s'est dit voilà, alors ils m'ont gardé tant d'heures avec, si c'est 5 € l'heure du babysit, donc ça fait tant d'heures. La nuit, tarif de nuit, c'est 8 €, donc ça fait tant d'heures. Il a fait donc, ils m'ont emmené, ils m'ont payé les études, il y avait tant. Il a fait un calcul, il fait le calcul total, je dis un chiffre, 155 000 €. Ouais, ok, hop, il fait un chèque, il va chez ses parents. Voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez fait jusqu'à maintenant. 155 000 €. Les parents regardent l'enfant et disent mais mon fils, l'amour qu'on t'a donné, il n'y a pas de prix. Quand je me suis levé toute la nuit à te bercer, à te faire une berceuse parce que tu n'arrivais pas à dormir, tu avais des coliques. Et quand tu es tombé, et ton papa il est resté 4 heures avec toi à l'hôpital pour faire une radio parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était des vrais problèmes. Et quand tu avais la gastro, et que tu as vomi dans toute la maison, il fallait nettoyer le drap, et là vas-y enlève le drap, il remet le drap, il remachin, il rechange, on sent le vécu, oui. Et tout cela, c'est pas quantifiable. Tu peux pas me dire, ça, il n'y a pas de prix. Et emmène-toi à l'école et tu avais mal à la tête, alors va te chercher à l'école, il faut venir te chercher à l'école et revenir à l'école. Et les repas que maman t'a préparés, et les cours. Cette notion de déséquilibre, elle me dérange un peu. Parce et donc, effectivement, on a chacun un rôle après. On a chacun, effectivement. Et donc, il y a des fois, on ne peut pas. Alors, quelqu'un qui vous a rendu un service, il vous a emmené en voiture, vous lui rendez, c'est fini, on a rendu la chose. Mais, dans des situations comme cela, remercier ses parents, remercier son épouse, son époux, remercier Akadosh Baruch Hu. Techniquement, c'est impossible de lui rendre. La seule chose qui existe, c'est quoi? C'est dire merci.
La Hoda'a, prendre conscience. Quand j'ai pris conscience, c'est ça qui dit le Ramban, quand tu as pris conscience qu'il y a oui un déséquilibre et c'est impossible de te le rendre, mais j'ai pris conscience. Parce que des fois on ne prend pas conscience. Quand j'ai pris conscience, alors effectivement, on peut automatiquement, il y a en quelque sorte un certain équilibre. Ben oui, j'ai compris. Je comprends que tu ne peux pas me rendre ce que je t'ai donné, et moi je comprends que je ne peux pas te donner ce que tu m'as rendu. On a compris. Quand je remercie comme ça, alors là ça va. C'est ça la Hoda'a. Le remerciement, remercier Akadosh Baruch Hu, remercier des parents, remercier son époux, son épouse, remercier son rave. Quand j'ai pris conscience que je ne peux pas lui donner la chose, quand on dit merci, effectivement, des fois qu'on veut remercier un parent, on ne peut pas dire merci. Merci, c'est quoi par rapport à tout ce qu'il nous faut? C'est rien. Remercier Akadosh Baruch Hu, mais tous les jours, il nous donne toute la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au maximum, on dit merci. Je sais, Hachem, que je ne peux pas te remercier. C'est impossible. C'est impossible de te rendre ce que tu me donnes. Alors au moins je dis merci. Je prends conscience, j'ai pris conscience que je ne peux pas te rendre ce que tu m'as donné. J'ai pris conscience. Quand on prend conscience qu'effectivement on est petit et qu'Akadosh Baruch Hu il est grand et qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait des miracles sans fin, alors là le merci il vient du fond du cœur. Un merci qui vient du fond du cœur, même si c'est qu'un mot qui est très petit, merci, rien. C'est pas très grand. Alors là au contraire, pour vous donner encore un exemple, c'est quoi effectivement quand on prend conscience? Vous invitez quelqu'un à la maison, vous invitez un jeune homme à la maison, un jeune bachour, vous avez occupé à côté de chez vous, il y a une yeshiva, ou il y a un petit séminaire, vous invitez des filles à la maison. Vous avez deux réactions. Il y a la personne qui va dire oh, merci beaucoup, c'était très bon, merci, au revoir. Bon. Il y a la personne qui va vous dire tous les 5 secondes, tous les 5 minutes, merci, le poisson était très très bon. La viande était très très bon. Les salades étaient très très bon. Elle va vous montrer qu'elle a compris que tout ce que vous avez fait, c'était que pour elle. Et donc, elle va vous remercier à toutes les étapes. Merci pour la tutuka, merci pour la salade, merci pour le poisson, merci pour le dessert. C'était très très bon, c'était agréable, la discussion. Merci pour les kilos, merci pour tout. Quand on prend conscience, quand la personne elle va me dire tous ces merci, moi je comprends qu'elle ne peut pas me rendre ce que je lui ai donné. Et moi, en disant merci à toutes ces étapes, je viens faire comprendre à la personne que je ne peux pas rendre tout ce qu'il m'a donné. La madame, ça fait depuis jeudi soir, elle a préparé, avec amour, avec tout ça, elle a donné tout ça. Donc je ne peux pas lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Mais je lui montre que j'ai compris l'effort qu'elle a fait. Je lui montre que j'ai compris que tout ce qu'elle m'a donné, c'est impossible de lui rendre. Alors je lui dis au moins merci pour chaque étape qu'elle nous a donnée. Et c'est ça qu'on essaie de faire à Akadosh Baruch Hu. À chaque instant, on dit merci à Akadosh Baruch Hu pour ça. Merci. Et c'est ça qu'on doit dire à Akadosh Baruch Hu. Merci, merci Hachem. Et bien sûr, comme je dis, merci à son mari, merci à son épouse. Alors c'est vrai, comme on a vu dans l'histoire, c'est vrai que peut-être la femme était un petit peu... Mais merci, elle s'occupe de mes enfants. Merci mon mari qui s'occupe aussi de moi et qui m'a emmené, qui m'a dit... C'est le mari qui est difficile. Hein. Ah bien sûr, ça peut être... On a eu un exemple d'une femme difficile. C'est le mari qui est difficile. C'est le mari qui est difficile, mais effectivement, mais du fait qu'il s'occupe de sa femme, qu'il achète des cadeaux, alors on doit dire merci à chaque instant. Je dis pas qu'il faut être méchant pour comprendre, bien sûr, il faut que les deux soient gentils. C'est encore un autre cours. Mais effectivement, c'est ça qu'on doit voir. Et je suis convaincu que quand on prend conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur des personnes qui nous entourent, et on sait dire merci, on sait prendre conscience que tout ce que les gens nous donnent, tout ce que les gens s'investissent, c'est petit par rapport, c'est énorme, pardon, et que nous on ne peut pas tellement... Qui nous sommes devant Akadosh Baruch Hu, alors notre vie elle change, alors on se plaint moins, on a moins de complications, même quand on a des souffrances. Ben on remercie Akadosh Baruch Hu. Même quand on a des moments difficiles, ben on remercie Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on lui remercie qu'il y a des gens qui sont pires peut-être. Et on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité de le remercier. On remercie Akadosh Baruch Hu que tu nous as donné la possibilité de voir les choses différemment. On remercie Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et c'est ça la grandeur. Et juste pour finir, une dernière histoire que j'ai entendue, toujours aussi sur ce merci, pour montrer comment Akadosh Baruch Hu il fait des miracles. Et que des fois on s'en rend même pas compte des miracles. Et quand on a parlé par exemple de la personne qui bougeait sans s'en rendre compte, des fois les miracles elles peuvent venir des années avant. J'ai entendu une histoire d'un Rav d'Aix-les-Bains, de Rav Ben Dayan, sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr on la connaît tous, mais pour vous rendre compte, une personne qui habitait en Israël, en Israël je crois, elle avait l'habitude tout le temps de faire ce qu'on appelle le Daf Yomi. C'est la page hebdomadaire d'étudier dans la Gemara, pour finir une fois tous les 7 ans, donc finir tout le Shas, tout le Talmud. Et donc tous les jours, elle étudiait. Et une fois, elle devait voyager, elle
il devait partir lors de son cours, pas de problème. Ils vendent en Israël des cassettes, des CD, du cours que chaque page elle est numérotée. Vous partez sur cette page, hop, vous mettez, vous écoutez le cours. Il s'est dit, j'ai une longue route à faire, je vais mettre le CD et tranquillement j'écouterai sur la route le cours de Gemara. Il met le CD, il écoute. Tout d'un coup, il est sur une route qui est tout droite comme ça. Il y a un gros camion qui est devant lui. Il s'est dit, bon, je vais le doubler. Il met son clignotant. Il sort pour donc le doubler. Tout d'un coup, il entend une sirène de police. Il s'est dit, oulala, il se rabat, il refait le tranquille. Mais là, il y a une sirène de police, là. Tranquille, il attend. Et juste à ce moment où il rentre, un camion qui passe, à vive allure. Bon. Il remet son clignotant, il regarde, personne, il double tranquillement, sans excès de vitesse, il se rabat. Il a entendu la sirène d'alarme. Il s'est dit, c'est bizarre, je vois pas, où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils sont allés. Bon, j'ai pas dû les voir, j'ai dû les rater, j'ai dû les zapper, je sais pas, ils ont mis la sirène, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Bon, il continue. Il s'est dit, attends, mais avec cette perturbation, là, avec le camion, là, j'ai raté quelques minutes du cours. Il fait retour en arrière, il écoute le cours, il entend la sirène d'alarme. Cette cassette qui a été enregistrée 10, 15 ans avant. À ce moment-là du cours, la fenêtre était ouverte, il y a un camion de police, de pompiers qui est passé à ce moment-là. Et ça a été enregistré dans la cassette. Bon. Lui, il vient 10, 15 ans après, il met la cassette. À ce moment-là, précisément, il a été sauvé. Alors on peut dire oui, c'est le hasard. Mais vous comprenez, il n'y a pas de hasard. Akash Baruch Hu, il est présent à chaque instant, comme on l'avait dit à Akash Pratit. Quand on voit, alors des fois on a besoin de voir ces grands miracles pour dire ah, Akash Baruch Hu, il est là. Mais si on réfléchit, si on s'arrête 5 minutes, Akash Baruch Hu, il est là à chaque instant. Akash Baruch Hu, il est là à chaque instant. On marche, on respire, on bouge, on mange. Les enfants ils courent, quand vous voyez les enfants qui courent, si vous avez des enfants ou des petits-enfants en bas âge, il y a un ange à côté, il y a Akash Baruch Hu qui est présent. Il tombe pas, on est à côté, il y a la voiture qui passe, il y a des miracles, il y a un an, Akash Baruch Hu, il est présent H24, 24 heures sur 24, non-stop, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Akash Baruch Hu, il est présent. Et c'est ça qu'on doit avoir. Cette reconnaissance envers Akash Baruch Hu, cette hoda'a, remercier Akash Baruch Hu, ne jamais s'arrêter. Et c'est ça la paracha de la semaine, donc on finit avec ça, c'est ça la paracha. Akash Baruch Hu, il dit à Aaron, toi tu es mieux que tous. C'est vrai que les princes, ils ont apporté des korbanot, ils ont apporté ce qu'ils ont apporté, mais toi, tu vas être le responsable de la menorah. La menorah qui est ce symbole de la hoda'a, du remerciement d'Akash Baruch Hu. Avec la menorah, quand on va éclairer la menorah, on va montrer que on vient un petit peu éclairer Akash Baruch Hu. C'est pas nous qui l'éclairons, on n'est pas là pour l'éclairer. Mais on vient en quelque sorte rendre un petit peu, avec ces petites bougies, on éclaire, on essaye de montrer, voilà, nous aussi on éclaire un petit peu, on essaie d'éclairer Akash Baruch Hu, comme cet aveugle qui a allumé la lumière pour le clairvoyant. Il n'a rien fait, mais il a rendu un petit peu quelque chose, il a essayé de rendre. Le Hakir Tova, il a rendu la chose. Et c'est ça qu'on doit essayer dans cette paracha, donc de voir effectivement, de voir les côtés positifs, de voir la grandeur d'Akash Baruch Hu. Et quand on voit ça, quand on voit la grandeur même chez les êtres humains, chez les personnes, quand on prend conscience qu'il n'y a pas que des défauts dans la vie, juste pour finir, parce que ça me rappelle, quand j'étais prof sur Toulouse, il y avait quelque chose, un exemple que je faisais, qu'on faisait au moins une fois par an. C'était ma femme qui m'a dit, fais-le, tu verras que c'est extraordinaire. Une fois par an, il faut le faire. Je disais aux élèves, vous savez les élèves, si j'avais des classes de 5e, en général c'est la jalousie, ils ne se parlent pas à l'autre, et l'autre il m'a fait ça, il m'a dit ça. Je leur disais, vous allez prendre un papier, vous pouvez faire même avec les enfants, prenez un papier, tu vas me marquer une qualité que tu vois de ton copain. Ah il n'en a pas, il est nul. Réfléchis, tu t'arrêtes 5 minutes. Une qualité, il sourit, et il t'a ouvert une bouteille d'eau, il t'a ouvert la porte, et je sais pas moi, il a mis un panier à main, il a mis un but au foot, je sais pas, quelque chose qu'il a fait de bien. Trouve quelque chose qu'il a fait de bien. Va voir chez l'autre quelque chose qu'il a fait de bien. De chercher toujours, c'est que comme ça. Et quand on a cette optique après de regarder le bien chez l'autre, alors on va voir le bien de partout. Et là on pourra voir la grandeur d'Akash Baruch Hu, on pourra voir la grandeur et donc savoir remercier le prochain. Parce que des fois on oublie de remercier. Et c'est qu'en remerciant qu'on va pouvoir encore plus tisser des liens, que ce soit Akash Baruch Hu avec sa famille. Et c'est comme ça qu'on pourra rapprocher encore un peu plus cette ardoute du Ham Israël. Parce que le Ham Israël, comme vous savez tous, il en a grandement besoin, cette ardoute, cette unité, cette force.
Parce que c'est que dans la force, c'est que dans la redoute, c'est que dans l'union qu'on peut construire, c'est que dans l'union qu'on peut, c'est pas dans la... C'est que dans l'union qu'on trouve la foi, effectivement. C'est que dans ce travail-là qu'on peut faire. Donc, effectivement, trouver, toujours voir la grandeur d'Akashoro, remercier Akashoro, lui dire à chaque chose merci, merci. Et merci aussi à vous de m'avoir écouté. Merci à vous. Vous savez, on dit que chose qui m'avait toujours marqué quand j'étais petit, on dit que quand Hachem a donné la Torah, avant de la donner, qu'il a donné le Torah. Et ça, on n'applique pas suffisamment aux élèves de cette action qui est primordiale. Ça dépend des professeurs. Moi, je suis très intransigeant sur ça. Vous êtes... c'est que je ne supporte pas quelqu'un qui peut avoir toutes les connaissances, il n'a pas un petit peu de respect envers l'autre. Pour moi, il peut connaître plus que ce que je connais ou que n'importe qui. Il y a une mitzvah aussi qui est extraordinaire, c'est de dire bonjour le premier. C'est du respect. C'est du respect. C'est du respect énorme, parce que les gens aiment ma façon de... Mais je dis, mais attends... Il y avait un rap dans la Gemara, il a dit de ma vie, personne n'a réussi à me dire bonjour avant que je dise bonjour. Il a toujours réussi à devancer les gens de dire bonjour. Mais c'est extraordinaire. Il a dit on m'a jamais devancé à me dire bonjour. Vous établissez déjà... Bien sûr. Alors, il y a une histoire qui est connue, je ne sais pas si vous la connaissez, avec, par rapport à dire bonjour en premier. C'était un monsieur qui disait toujours bonjour en premier. Il travaillait dans une grande boîte, une grande société. Il disait toujours bonjour à tout le monde. Bonjour aux gardiens. Les gardiens, ils font attention. Il disait bonjour à tout le monde, aux gardiens. Et un jour, ferme l'usine, le gardien dit ce monsieur il est encore dans l'usine. Il dit mais non, il est sorti, c'est bon, on a checké, ton est sorti. Il a dit je vous dis. Il dit comment tu peux être sûr? Parce qu'il me dit toujours bonjour et au revoir. Ah oui. Et effectivement ils ont recherché, il s'était enfermé dans un frigo. Il avait été enfermé par erreur dans un frigo et personne ne s'était rendu compte. Mais le gardien, comme il me disait bonjour avant, il me disait bonjour après, il ne va pas dire au revoir. Le au revoir et le bonjour l'a sauvé. Il a sauvé la vie. C'est extraordinaire. Mais c'est sûr que maintenant, malheureusement, de nos jours, comme je dis, on a des millions d'amis, mais on n'a aucun ami. Le monde, il n'y a plus de dialogue verbal. Mais quand il faut soit avec la culture de transmission orale. Oui, voilà, c'est fini. Vous imaginez quand on dit de la transmission orale, c'est-à-dire déjà de parler à l'autre. Moi je ne suis pas si vieux que ça. Déjà, je suis dépassé par ces trucs-là. Les jeunes, ils ne discutent plus. Vous voyez, des fois, ça m'arrive, des fois, des enfants qui sont assis sur des rembarres de machin. Ils sont 5, un autour de l'autre, mais personne ne se parle. Ils sont au restaurant, je vais au restaurant des fois avec mon épouse. Ils sont au restaurant, il n'y a personne. J'ai vu une famille, le père, la mère, ils se sont déplacés jusqu'au restaurant. Il n'y a aucun qui parlait à l'autre. Chacun avec son portable. Alors, quand tu vas au restaurant, c'est dommage, je reste à la maison. Tu vas au restaurant, tu payes au restaurant, tu mâches, tu parles pas avec tes enfants, avec ton épouse, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment tu as fait. Rien. Ils discutent, c'est t'as tué le côté, alors mon fils, t'es comment à l'école, c'est portable. Je les ai vus, ils étaient 5 personnes. J'ai été choqué. C'est qu'on soit chez de la crème, tu peux faire comme ça. Ma chérie, je vais manger un gâteau. Ce que tu veux. Nico, c'est pas mal, ouais. En haut. Non, mais c'est vrai. Daniel, C'est beaucoup de communication. Ça, c'est encore notre problème, la communication. Ah non, C'est un autre cours. Apprendre à communiquer. Soit dans le couple, soit dans le couple, n'oubliez pas de faire les barattes. soit dans le cours, soit dans le couple, pardon. Soit dans le couple ou dans la niveau social, pas d'enfants, parents et enfants, discussion. Non, même avec faire à la mémoire de ça. Des mails, on n'appelle même plus les gars. Ils envoient des mails. T'as reçu mon mail, j'envoie le mail. Vous pouvez dire comme ça, à la mémoire de Léoun Nishmat Nesaoud Ben Nesaoud. Vous m'en parlez. alors là, c'est pire. Oui, on va pas parler quand même, c'est long. Il faut sortir des mots. Ah, par contre, je n'ai pas donné de merci. Merci. C'est bon, c'est frais.
Jean-Marc. Non. La gratitude. On prie pour faire à elle, machin, on prie, on dit à Paul pour tout. Non. On prie. On en a un belge qui veut du brouillard. Mesdames, le resto, c'est le 2 juillet. Le 12, 2 juillet. Quelques années, en fin de saison, on fait un resto. Les maris sont invités. Les maris qui veulent sont invités. Donc on a pensé le faire à Mocaille, dans la terrasse. À Mocaille, dans la terrasse. À Mocaille. Vous allez être bien. Hein? Vous allez être bien. Ouais, dans la terrasse, on est bien là. Il fait bon. Il pleut pas. Bien. Le 2 juillet. Ouais. Moi, je pleuvra pas. Ouais. Tu veux t'aimes bien tout le temps long. C'est pas agréable. Il y a beaucoup de bruit. Non. C'est bon, c'est meilleur. On va encore il faut que ce soit bon dans le resto pour se réunir. Donc si on ouais, mon cas, je pense. C'est pas mal, ouais. c'est toi qui vas te marier. Non, moi je suis mariée déjà. Ah non, Ah, c'est son fils. Ah oui, il était là tout à l'heure, il est parti. Pardon. c'est quoi Un gâteau au chocolat. Fondant au chocolat. Une vingtaine. Une vingtaine. Bon, pose quand même, mais vous allez devant la table. Le oui, voilà, dans la terrasse. C'est un autre monde. Après, en plus, c'est un monde. Ça va, il est coulant encore? Ça va. Voilà, sur le plan mondial, ça. Il est coulant, Et ça va. cinquième, c'est l'âge de la barbe. C'est quoi que vous avez mangé là tout à l'heure? C'est deux âges qui étaient. Oui, tiens. On va faire honneur aux hommes d'abord. Moi je veux ça. Moi je veux ça. Vas-y. Un garçon, vous avez des gars. Vous avez une fille à mes tours. Adorable. Ça a collé. J'adore faire ça. Vous voulez un petit chou? merci ma belle, je préfère ça. Ça c'est quoi? C'est quoi? Merci beaucoup. C'est encore de plus. Moi je préfère. Ouais, à mon avis, bon, il y a des activités. On est en retard, c'est le parachia par rapport à Israël. C'est vrai. C'est le parachia.